Stéphane Gambier et Frédéric André, président et directeur général d'ABAC Audiovisuel. Le secteur audiovisuel est en train de vivre une mutation accélérée. C'est le sujet dont nous allons parler ensemble. 3 mois après le début d'une crise qui a touché le secteur des activités événementielles. Un grand coup de frein sur l'activité des organisateurs de rencontres et puis aussi des entreprises prestataires, avec même une perte affichée de 15 milliards d'euros selon l'Union des métiers de l'événementiel. Alors pour autant, les acteurs de l'écosystème économique puis la société de manière générale a besoin de communiquer, d'échanger des messages, des informations. Les modes de travail donc ont évolué, les modes de communication aussi ont été transformés avec l'avènement du télétravail et puis des outils de collaboration à distance. Est-ce que selon vous, Stéphane Gambier, ces nouveaux usages et outils digitaux vont demeurer? Je rappelle que vous êtes président et fondateur d'ABAC Audiovisuel. Oui, Emmanuel, je crois que forcément il en restera quelque chose, c'est indéniable. Les outils existaient avant, ils ont beaucoup évolué pendant la période entre autres de confinement, mais le digital aujourd'hui est au cœur et sera, je pense, demain au cœur de tous les dispositifs. On risque, à mon avis, d'aller vers des solutions mixtes, mais n'empêche que le digital avec un grand D restera au cœur de tout ce qui se fera demain, enfin je pense en tout cas. Quelles sont aujourd'hui les demandes de vos clients et finalement aussi les demandes que vous anticipez, que vous préparez ? Alors les demandes, oui, elles arrivent, heureusement déjà qu'elles arrivent, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment quand même où il ne se passait pas grand-chose, mais elles naissent justement de cette distanciation sociale, humaine. Donc on a des demandes qui naissent en fait des événements. C'est-à-dire qu'on a par exemple là réalisé plusieurs retransmissions en direct de conseils municipaux, donc avec l'installation en tout cas des maires élus. On a des demandes de concerts en pay-per-view, donc on allie en fait des techniques de streaming avec de la billetterie, l'organisation de webinars. C'est la saison des assemblées générales, donc on nous demande aussi des solutions avec du vote à distance, mais qui soient intègres. La plupart n'existaient pas il y a 3 mois, quoi. C'est ça qui est assez étonnant et le cerveau humain en fait intègre très facilement, s'adapte, je crois. Oui. Globalement, ça signifie aussi qu'on a la nécessité de s'adapter, de continuer à se transmettre des messages, des informations, de communiquer, et peut-être certainement différemment. Quelles sont aujourd'hui les solutions qui sont à disposition des entreprises et qu'elles ne connaîtraient pas forcément d'ailleurs ? Côté entreprise et côté utilisation, le télétravail et les offres de webconférences, les offres de visioconférences ont beaucoup émergé ces 3 derniers mois. On parlait très peu finalement de webinaires il y a 3 mois. Aujourd'hui, c'est rentré dans le vocabulaire commun. Donc ça fait partie des outils des entreprises. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces outils-là qui étaient vraiment cantonnés finalement à l'utilisation dans des salles de réunion, à l'utilisation dans des bureaux, dans des salles de conférences, on voit que de plus en plus, ça arrive sur le marché de l'événementiel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir intégrer des technologies de webconférence, webinaire, visioconférence, e-studio à des offres événementielles. On avait avant 3 départements très distincts qui étaient la partie événementielle, la partie intégration audiovisuelle, la partie production. Cette crise qu'on vit maintenant nous permet aujourd'hui de mutualiser les compétences, puisque chez ABAC, c'est l'humain, c'est notre valeur ajoutée. Donc le but maintenant, c'est de mutualiser les compétences qu'on peut avoir dans certains de nos domaines afin d'en tirer la quintessence. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans le e-studio d'ABAC. Quels événements peut-on y créer? Quel format particulier, spécifique? C'est des formats qu'on a déjà créés, puisqu'on commercialise déjà. On a eu le MEDEF très récemment, on a d'autres opérations la semaine prochaine. C'est de la webconférence, c'est de la visioconférence, c'est de l'enseignement à distance, c'est du webinar. On peut tout imaginer. Aujourd'hui, on peut vraiment mêler des technologies de e-conférence avec, en plus du présentiel, avec un plateau, avec une AG, avec du streaming. Sur les environnements interactifs et immersifs, la situation finalement a aussi accéléré les alliances avec d'autres partenaires? On a créé une alliance qui s'appelle l'Alliance avec VS Factory, qui est une association de compétences entre ABAC d'un côté et VS Factory qui propose du contenu, qui va travailler avec nous sur du contenu. Le but étant de proposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des nouveaux usages à nos clients, du e-salon, du salon virtuel, des expériences interactives, des expériences visuelles. Je pense qu'on va profiter des prochains jours pour faire des annonces sur cette nouvelle alliance et association de compétences. Comment
Finalement, ABAC a géré cette situation particulière. Le 17 mars a été un choc pour les chefs d'entreprise, pour les salariés, pour les équipes globalement. Quelles ont été vos actions ? La principale action au départ, ça a quand même été, je dirais, de préserver au maximum la trésorerie. Dès fin février, on a quand même été impacté. Et aujourd'hui, en cumulé, on a enregistré à peu près 600 000 euros d'annulation de commandes. Donc c'est pas rien pour une entreprise comme nous. Et des décalages, évidemment, liés aussi aux installations d'intégration, de chantiers, donc de salles de conférence, etc. On a mis en place, bien évidemment, les mesures de chômage partiel, plus quand même des équipes qui sont restées sur le pont à travailler pendant cette période. Mais voilà, il y a toujours un lien qui a été entretenu et c'était le principal, je dirais, pour sauvegarder l'esprit qui est celui d'ABAC, quoi. Comment se porte ABAC aujourd'hui ? Bien, on est plutôt effectivement content pour le moment parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais le fait d'avoir réalisé un très bon exercice 2019, le fait d'avoir fait une très bon début d'année, donc court mais bon, ça a permis quand même encore une fois de préserver la trésorerie et je pense que la notion de fonds propres prend tout son sens aujourd'hui. Voilà, l'entreprise est solide, l'était avant et j'espère que ça nous aidera à passer ces moments difficiles. Que va-t-il rester de cette période tellement inédite ? Des manières différentes de travailler, ça c'est certain. On est en pleine réflexion en fait de faire évoluer nos offres autour de la technique pour mieux préparer l'avenir, quoi. Il faudra s'adapter, on essaye de le faire au quotidien et surtout l'agilité, je pense, sera un avantage indéniable. Les équipes y sont prêtes. Merci Stéphane Gambier, merci Frédéric André. Merci Emmanuel. Merci beaucoup.